En fait, euh, je sais que je dois pas être, que je dois être là quelque part, en fait. D'office, je suis là quelque part. En fait, il faut juste essayer de voir où est-ce que je suis. Euh, je pense que tout est contaminé dans cette chambre. La poignée, surtout. La poignée est contaminée. Je vais contaminer cette plante. Désolé de vous déranger. Oui, En fait, je suis positif au Covid. vous êtes quelqu'un de positif, c'est bien. Voilà. Je n'en doutais pas de vous. 4 1 9 5 9 reçu hier à 14h30. Yo, je t'appelle, mais juste parce que je suis vénère en fait, et j'ai besoin d'exprimer ça, mais je comprends pas pourquoi t'as été donné mon nom, tu vois. Donc je suis vraiment déjà idéologiquement tout à fait contre ce système de tracing à la con. Et en plus, je suis censée partir en France lundi, tu vois. Donc là, ils viennent de m'appeler, ça me met dans une merde pas possible. Surtout que les centres de testing sont évidemment fermés le dimanche et le lundi, du coup, grosse merde quoi. Et bref, ça fait chier. Je veux bien que tu m'envoies ton. Enfin, ouais, non, bref, je sais pas comment je vais faire. Je sais pas si du coup je suis sur une liste internationale, tu vois, que si je passe la frontière et savoir que je suis censée faire une quarantaine et tout, mais bref, du coup, c'est vraiment pas cool, quoi. C'est vraiment dans la merde. Bon, ben, sinon, j'espère que tu vas bien et que tu vas guérir très vite. Elle est beaucoup mieux hier qu'aujourd'hui. C'est un peu en... Et j'ai eu d'autres symptômes en fait. Mais donc aujourd'hui j'étais quand même pas mal fatigué, j'ai dormi toute la journée. Mais là ça va, je suis en train d'émerger petit à petit. Et je pense que ça ira de mieux en mieux. Voilà. Ouais, j'ai eu un appel de Pauline. Elle m'a laissé un message vocal. Ah, elle était vraiment, vraiment en colère parce que j'avais donné son prénom. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais Et alors, voilà, on m'a demandé de faire la liste des personnes que j'avais vues dans les jours qui précédaient le diagnostic. Et donc, j'ai donné le nom de quelques personnes, 4 5 personnes. D'accord, en fait, ma question c'est, elles seront contactées, donc elles seront dans l'obligation de passer un test, c'est ça? Non, je me dis mince, peut-être eux ils avaient certaines obligations dans les jours qui viennent, et si tout à coup ils respectaient pas les démarches ou le fait de faire un test ou faire une quarantaine, est-ce que tout à coup tout ça est tracé au niveau du gouvernement ou ce genre de choses ou pas? Mais c'est surtout pour le recensement et en termes de statistiques que la plupart des informations ici sont prises. Il n'y a pas de flicage au sens propre du terme derrière. Bon, bien sûr, il y a Sarah qui est ma femme. Oh, ouais, bon. Et je sais pas pourquoi j'ai donné 4 autres noms. J'aurais pu m'en tenir à Sarah en fait. C'était déjà pas mal. C'était déjà pas mal. Mais je sais pas du tout pourquoi j'ai balancé Nadir, Pauline, Marine, mais là je vois pas du tout, franchement. Camille et ma mère. Ça c'est le nom de famille de Marine. Ça je pense que c'est la date de naissance de Camille. Et je pense que là j'étais fier de m'en souvenir en fait. C'est juste une fierté, hein. J'ai dit tiens je vais pouvoir filer la date de naissance de Camille. Ça c'est le numéro de ma mère que j'ai balancé. Et ça c'est le numéro de... Ça je sais plus quel numéro. Je sais pas c'est quoi comme numéro que j'ai balancé. pour Pauline qui t'a appelé et tout. Bon, en fait, je comprends un peu pourquoi elle a fait ça et tout. Je l'ai pas eu au téléphone moi, mais je peux comprendre. Après, je comprends aussi que de ton côté, tu savais juste pas quoi faire quoi. Tu t'es pris un petit peu comme ça dans le tas. Tu as dit ok, telle et telle personne.
Et voilà, même moi, si tu veux, quand j'ai lu ton message, je me suis dit, oh putain, Paul-Émile, pourquoi t'as fait ça? Après, bon, tu vois, j'ai relativisé, tranquille, quoi. De toute façon, maintenant, c'est fait. Depuis le mois de mars de l'année passée, que je n'ai pas pu aller à la mer, faire tous les voyages que j'avais dû faire l'année passée, comme par exemple aller à Hachi et aller au muséum cette année, et je peux pas faire Halloween Oh, à cause de qui? à cause du coronavirus. Qu'est-ce que tu lui dirais? Est-ce que tu lui laisserais un message à ce coronavirus? Non, je lui répondrai même plus sur Instagram. Il y a différentes possibilités. Il y a différentes possibilités. En fait, dès que je l'entends, je me dis bon, on va jouer le jeu jusqu'au bout, hein. Cet appel téléphonique là, j'ai pas envie qu'il soit de 10 secondes, j'ai envie de le faire durer en fait. Et puis merde, en fait, en donnant les noms, des gens que j'avais vus le dimanche, quelques noms, pas tous, c'est pas très spectaculaire, mais en ce moment, avoir le Covid, c'est. C'est. Il y a peut-être de ça en fait. Il y avait un truc où peut-être, en entendant cette femme faire super bien son boulot, qu'elle s'appliquait quand même d'une manière vraiment. D'une manière qui m'impressionnait. Elle avait tout un protocole. Et ce protocole-là, moi, m'a impressionné. Je me suis dit, bon, en fait, faisons les choses sérieusement. Donnons quelques noms. Enfin, c'est concret, quoi. C'est un truc qu'on vit derrière les écrans, quelque chose d'invisible. Et puis, au téléphone, c'est concret et t'as envie de faire durer la chose, je pense. Puis, faites-moi pas chier, quoi. Je vous offre une quarantaine, quoi. Je vous offre la possibilité de vivre l'expérience. Pourquoi on donne tout d'un coup 4 noms alors que le jour avant on dit putain, c'est quoi ce truc de tracing? Faut pas télécharger l'application. Bon, s'il y a 4000 cas par semaine, positif, bon, bah, on pourrait avoir par bar, on pourrait mettre, allez, 40 personnes. Positif. On pourrait ouvrir 100 bars par semaine. Ces 40 personnes, ils ont le droit de faire la fête ensemble, en fait. Donc ils ont le droit, chaque jour, on les met dans ce bar, ils dorment dans ce bar, mais ils peuvent quand même aller boire des bières et faire ce qu'on peut pas faire, c'est-à-dire que, comme avant, en fait. Et ils dépensent leur argent, comme avant. Et ils permettent qu'il y ait toujours des gens qui aient un peu d'expérience, hein, dans l'oreca, mais il y a toujours un ou deux qui savent servir des bières, hein, et un ou deux qui savent un peu compter la monnaie. Ils prennent du paracétamol, bien sûr, c'est tamol, et plus alcool, quoi. Au moins, on fait tourner l'économie. On fait tourner l'économie, on augmente le chiffre d'affaires et ces bars. On les met dans des bars, on les met dans tous les endroits qui sont fermés et qui manquent énormément. Et au moins ces positifs-là, ils ressortent revigorés. Ils ont la pêche. Ils restent positifs quoi qu'il arrive, et on en fait quelque chose. Ça devient un peu plus rentable. Et on fait de l'argent avec ça. On fait de l'argent et on réouvre, on réouvre les bars. Le problème, c'est il faudrait pas que ça donne envie il faudrait pas que ça donne envie à des gens d'être positifs. Ça, c'est l'envie d'être positif pour faire la fête. Ouais, ça c'est peut-être le problème en fait.
Bon, mais on peut faire confiance aux gens en fait. Pour relancer l'économie, il y a 4000 cas de Covid par semaine. Mais ces 4000 cas qui sont positifs et qui peuvent ne plus se contaminer entre elles, parce qu'elles sont déjà positives, on les met dans des bars moi, normalement, je pourrais avoir le droit d'aller dans des bars avec d'autres gens positifs, aller au resto et aller voir des films. Et moi, je veux bien relancer l'économie pendant une semaine. Je vais boire des bières, et je vais voir des films. Et et les barman sont aussi bien entendu positifs. Moi, je veux bien faire un petit tour de guichet, je veux bien faire 2-3 heures à la caisse et on se... Ouais, c'est ça, ouais, rien que Les tous les gens positifs. qui l'ont eu et qui sont positifs ou qui sont vaccinés, mais Ou ça c'est qui... un peu le principe. Mais alors, c'est bien... le problème de ça, c'est que ça fait un peu de la discrimination, quoi. Oui, oui, bien sûr. Ok, je t'écoute, Sarah. Si je devais répondre aux personnes qui me demandent si dans le fond je me sens marocaine ou belge, je leur dirais que je ne suis pas frontalière à moi-même. Je ne me compartimente pas et je suis un continent entier. Chaque aspect, chaque expérience, chaque ressenti, chaque rencontre sont ce qui me définit. Je suis ces toiles de peinture que j'ai observées. Je suis ces livres que j'ai lus. Je suis ces films que j'ai regardés. Je suis ces musiques que j'ai écoutées inlassablement durant des jours. Je suis ces œuvres d'art qui m'ont crié leur douleur et leur beauté. Elles m'ont transformée aussi. Je suis aussi ces personnes que j'ai rencontrées, que j'ai aimées. Je suis mes grands-mères et mon grand-père décédés. Je garde leurs histoires. Je suis un être comme tous les êtres. Je me nourris de pain, de thé et d'illusions. Je suis moi, tu, lui, il, eux, et nous tous ceux qui respirent. Je suis un rapport à l'autre. Je ne peux pas exister sans l'autre. J'en ai fait l'expérience durant ce confinement où je n'ai eu aucune discussion réelle avec un être humain, et ce depuis le 13 mars 2020. Sans l'autre, je rumine, je pleure, je dors énormément. Je me réveille tantôt avec rage et tantôt avec épuisement. L'être humain naît à travers l'autre. Nous commençons notre existence non pas seul comme beaucoup semblent le dire, mais bien à travers notre génitrice et si nous avons de la chance, notre mère. Le restant de la vie se fait et doit se faire à travers l'autre. En construisant une relation amicale, je vais me découvrir en tant qu'amie. En construisant une relation amoureuse, je vais me découvrir en tant qu'amante. En me construisant dans la solitude, je peux construire tous les autres moi avec les autres. C'est cela qui compte. Ce qui me rend unique, c'est le regard de l'autre sur moi. Ce qui me rend semblable à tous les autres, c'est le désir d'aimer et d'être aimé.